C'est un plaisir, chers téléspectateurs de la plateforme de la télévision Renaissance, de vous retrouver encore une fois sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le journal en français. Le parti présidentiel accuse les leaders de certains partis politiques de violer les accords contenus dans la feuille de route convenue à Kayanza il y a quelques semaines. Évariste Ndayishimiye donne un exemple des partis qui se sont coalisés en Amizero et à Burundi, qui avaient accepté que les négociations soient rapatriées au Burundi pour se convenir sur les élections de 2020, suivait Évariste Ndayishimiye. La lettre qui a été adressée à son Excellence le président ougandais, Yoweri Museveni, qui est médiateur dans la crise burundaise. Ce sont des individus. Ils ont vu qu'ils sont minorisés parce que les autres responsables politiques et les responsables des partis politiques sont dans la même barque pour aller vers les élections 2020. Jusqu'à ce qu'ils se scindent en plusieurs morceaux pour faire croire qu'il y a beaucoup de gens. Par exemple, à Mizero, est-ce qu'il y a deux à Mizero? Mais vous avez vu qu'ils ont essayé de se scinder en deux pour se montrer qu'ils sont plusieurs. Léo, c'était à Kayanza, lui-même, il s'est exprimé sur la question des élections de 2020. Il a lui-même déclaré qu'il n'y a pas autre voie qui puisse sauver le Burundi que les élections. Aussi, les idées qu'on a échangées, tout le monde s'était convenu que le dialogue continue ici dans le pays. Ces 4 personnes qui l'ont dit, ils viennent de déclarer qu'ils ne veulent pas les élections de 2020. Mais malheureusement, toujours des mensonges. À travers cette lettre, j'ai trouvé que c'est une déclaration de refus catégorique des élections. Mais ils sont 4 personnes. Je pense que ce sont des gens qui ne savent plus sur quel pied danser parce que s'ils étaient des détracteurs et qu'ils voient que tout le monde maintenant est embarqué pour arriver aux élections 2020, ils doivent avoir peur. Mais je les conseillerais de ne pas avoir peur parce que c'est la seule voie du salut pour le peuple burundais. Du reste, pour ce qui est du dialogue, on continue le dialogue, c'est normal. Mais le CNDD-FDD ne peut en aucun cas faire manœuvre dilatoire parce que nous voulons les élections. Les questions qui restent, ce sont des questions de planifier, de déterminer notre avenir, l'avenir du Burundi. Alors, nous avons souhaité que le facilitateur vienne ici au Burundi pour organiser ce dialogue parce que nous avons remarqué que quand il invite à Arusha, c'est un petit nombre de politiciens qui s'y rendent et non tous les responsables politiques. Alors, ça serait mieux qu'ils viennent ici au Burundi afin de faire le point ensemble. Donc, le CNDD-FDD soutient que le facilitateur vienne pour effectivement marquer ce point final de ce dialogue parce qu'il n'y a plus d'objet. Ce qui reste pour le dialogue, c'est le futur du pays. Et cela, ça concerne les Burundais, ça ne concerne pas les étrangers. À ces propos, du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Aimé Magera, porte-parole du FNL d'Agathon Rwasa, juge les propos du chef du parti de Pierre Nkurunziza de mensonger. Il estime qu'Évariste Ndayishimiye a des affirmations gratuites qui n'ont même pas de preuves, puisque Rwasa Agathon soutient un dialogue inclusif. On l'écoute. Si on peut lui demander, ce général, le document qui sanctionne ce qui a été décidé à Kayanza, est-ce qu'il peut vraiment le montrer? Il n'en a pas. Mais comme ils sont habitués d'utiliser la force, il veut mentir. Il n'y a pas eu de document. Les gens tout simplement se sont exprimés vis-à-vis des questions qui étaient à l'ordre du jour, dont le dialogue interburundais. Le président du parti, FNL Agathon Rwasa, soutient toujours que ce dialogue soit inclusif, possible, que tous les acteurs burundais, que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de ces gens-là dont le pouvoir nomme des putschistes. Aimé Magera réagit également par rapport aux propos de Jacques Bigirimana qui disait que les Hutus sont en phase de s'affronter, comme Rémi Gahutu l'avait prédit. Le fondateur du Parti Hutu FNL, Aimé Magera, l'accuse de traître qui est au service du parti CNDD-FDD pour détruire les partis de l'opposition, spécialement le FNL dont il s'approprie encore une fois Aimé Magera. J'ai même vu que immédiatement ils ont dépêché leur mercenaire, un certain effectivement Analu qui travaille sur commande,
Il est venu avec un message qu'il a même oublié parce qu'il avait oublié les termes qu'il fallait prononcer, ce qu'il devait dire. Parce que venir dans la salle disant qu'il y a le programme de Palipé Hutu, et ainsi de suite, en disant que maintenant c'est le combat entre Hutu et Hutu, comme s'il y a des Hutus qui l'ont mandaté. Vous comprenez, c'était le message du CNFDD. Pour venir intimider les gens qui étaient à l'intérieur. Ils ne savent pas l'idéologie du FNL. C'est un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on a choisi. Voilà, c'était Aimé Maguela, il est porte-parole du parti FNL et le Dogwassa. C'est ce lundi que la radio Inzamba a soufflé ses 2 bougies. Certains de ses auditeurs ont profité de cette occasion pour visiter cette radio des journalistes en exil. À ses 2 ans d'existence, la radio a concrétisé son pari d'émettre en direct à partir de www.inzamba.org, en plus de son habituel canal de réseaux sociaux. C'est la satisfaction de la direction de son personnel et de ses auditeurs pour ce pas franchi. Suivez ce reportage de Rodrigue Ndikumwami. Radio Inzamba fête l'anniversaire de 2 ans d'existence en exil. Le 10 juillet 2015, c'est là où la radio Inzamba a commencé à émettre leur programme d'informer la population du monde entier ce qui se passe au Burundi. Cette journée d'anniversaire de 2 ans de la radio Inzamba était aussi l'occasion de faire une visite guidée des invités pour les montrer là où la radio Inzamba travaille. L'un des invités affirme que la radio Inzamba informe la population burundaise les informations équilibrées en temps réel. Un message de gratitude à l'endroit des journalistes de la radio Inzamba qui se sont donnés corps et âme pour continuer à informer les citoyens burundais, le monde entier, malgré les difficultés auxquelles ils font face. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le Burundi, qui est plongé dans la peur, est en train de retrouver de l'espoir. Et grâce au message, grâce à l'information équilibrée, une information des faits qui relèvent des faits qui sont donnés par les journalistes comme ceux de la radio Inzamba. Tal Shimirimana ajoute aussi que les radios et les télévisions qui travaillent au Burundi, que ce sont les médias du parti au pouvoir et ne diffusent que des informations qui ne sont pas équilibrées et que la population qui habite au Burundi connaisse leurs membres de famille ou leurs collègues de leur disparition, de leur mort via la radio Inzamba. Et beaucoup de Burundais ont vraiment soif d'une information crédible, objective et équilibrée. Or, des médias comme la radio-télévision nationale du Burundi se sont constitués en outil de propagande du régime et de la clique autour de Nkurunziza, ce qui leur prive le droit d'accéder à une information de fait des choses, des événements qui se passent, si bien que beaucoup de gens vous diront qu'ils n'ont su que leur voisin a été enlevé ou est emprisonné que grâce aux médias comme la radio Inzamba. Merci à mon collègue Rodrigue Ndikumwami. Et enfin, avant de clôturer ce journal, clôturons par cette expérience du Rwanda voisin dans le district de Bugesera, frontalier avec le nord du Burundi, secoué souvent par des sécheresses anéantissant ainsi l'agriculture. C'est dans cette localité de Bugesera, les gens s'organisent en coopérative pour réaliser d'autres projets qui peuvent générer de l'argent. C'est son projet, par exemple, de Mayange Tourisme Company, qui attirait les touristes pour observer ce que faisait la cour royale et ce qui se trouve à l'intérieur de la cour. D'autre part, les membres de ce centre profitent pour augmenter les chances de revenus en créant d'autres activités qui
qui dépendent de ce centre touristique. Découvrez cette expérience à travers ce reportage. Ce centre de Mayang Tourisme Company a résulté du grand projet de Millennium Village Project qui visait à faire le district de Bugesera une région habitable après des cycles de disette. Il compte au moins 120 membres, dont certains sont des coopératives et des individus qui amèneraient les capitaux. C'est un centre qui se cherche encore. Il n'y a pas beaucoup de touristes, mais les responsables ont réduit sensiblement les prix afin que les habitants aient aussi l'accès pour se rendre compte de ce patrimoine culturel rwandais. Comme vous voyez ce centre, il n'a pas encore réalisé beaucoup de choses, mais il a son avenir. Les touristes n'ont pas l'habitude de visiter notre centre. Ils sont habitués à visiter le sud où ils trouvent les chimpanzés et d'autres sauvages. C'est vrai, nous n'avons pas accueilli beaucoup de visiteurs, mais nous avons accueilli quelques-uns. Ceux qui nous visitent sont ceux qui veulent savoir si la région de Bugesera de 2002 est celle d'aujourd'hui. De l'extérieur, Mayang Tourisme Company, attiré par cette maison traditionnelle, et de l'intérieur, son équipement d'une cour royale de l'époque monarchique. Certains des membres affirment avoir bénéficié d'une formation pour monter d'autres projets de développement. C'est comme cette femme qui a appris la couture et a ouvert une boutique pour vendre ses produits. Le gros des clients sont ceux qui viennent visiter ce patrimoine culturel. De notre côté, en tant que membre de MTC, si notre centre fait entrer de l'argent, c'est nous les bénéficiaires. C'est pareil lorsque les touristes visitent notre centre, les recettes gonflent nos capitaux. Toutes ces activités donnent l'espoir à la région de Bugesera, qui a subi des disettes durant des années. Une partie de sa population l'avait même fui. Elles permettent également à la population d'espérer qu'il s'agit d'une région encore hospitalière, malgré ses aléas climatiques qui perturbent le rendement agricole. Voilà, c'est par ce reportage que je clôture ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.